Nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo 3 étapes essentielles de votre projet. Nous verrons comment organiser votre prospection, la recherche en elle-même et les visites des biens. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous dévoiler un grand secret. Comment réussir une négociation gagnant-gagnant. Lors de notre vidéo précédente, nous avons suivi Marc et Sophie dans l'élaboration de leur projet. Ils ont fixé un budget, déterminé un secteur et prioriser leurs besoins versus leurs envies. Il est maintenant temps de passer à l'étape des visites. Mais trouver le bien idéal n'est pas chose aisée. Entre les offres disponibles et les opportunités cachées, il est essentiel de maîtriser l'art de la prospection. Nous allons voir comment mettre toutes les chances de votre côté et optimiser votre recherche. Mon conseil, établir un plan de recherche efficace. Reprenez le délai que vous vous êtes fixé dans la partie visite du calendrier de planification élaboré au cours de la vidéo précédente. Ceci afin d'éviter les décisions impulsives et les visites inutiles. Réalisez un tableau de suivi pour organiser les biens visités avec les avantages et inconvénients de chacun. Classez les biens selon leurs priorités pour rationaliser la prise de décision. Pour commencer vos recherches, plusieurs possibilités s'offrent à vous. En premier, vous pourrez aller consulter les portails immobiliers en ligne. Il existe plusieurs sites spécialisés dans la diffusion d'annonces immobilières. Certains, comme Bien Ici, Se Loger, référencent uniquement les annonces des professionnels. D'autres, comme PAP, que des annonces de particuliers. Et le plus connu d'entre eux, Le Bon Coin, mixe les deux sources. Ensuite, vous aurez toujours la possibilité de consulter les agences immobilières. Le principal avantage des annonces référencées dans les agences immobilières est qu'il y a de fortes chances que vous aurez accès à des biens vendus uniquement en exclusivité, introuvables ailleurs sur le marché. Revers de la médaille, vous aurez des frais supplémentaires à intégrer. Groupes et réseaux sociaux. Le site Le Bon Coin, par exemple, propose une marketplace où les particuliers peuvent proposer leurs biens à la vente. Vous y trouverez également des groupes d'échange entre particuliers. Et bien sûr, les relations et le bouche à oreille. Vous êtes acheteur, criez-le sur les toits. Parlez-en à vos collègues, votre famille, à vos amis. Mon astuce, consultez les panneaux d'affichage de petites annonces dans les supérettes de quartier. On y trouve souvent des offres qui ne sont présentes que sur le marché dit invisible. En France, entre 5 et 10% des biens se vendent dans ce qu'on appelle le off-market. La meilleure solution pour capter une part de ce marché, qui révèle bien souvent de vraies pépites, pas de secret, c'est d'arpenter le terrain. La prospection terrain est une étape cruciale, permettant de découvrir de réelles opportunités cachées et d'avoir une vision plus précise du marché. Les avantages de la prospection terrain sont simples. Découvrir des biens hors annonce. Certains propriétaires hésitent à publier en ligne et préfèrent vendre via le bouche à oreille. Apprécier l'environnement en situation réelle. La visite physique permet de juger l'atmosphère du quartier, la circulation, la luminosité et l'accessibilité. Créer des opportunités grâce au contact direct que vous allez pouvoir créer. Échanger avec les habitants et commerçants peut révéler des informations précieuses sur des ventes potentielles. La visite de reconnaissance du quartier. La visite de reconnaissance du quartier peut se faire à pied ou au volant de votre voiture. Ça vous permet d'identifier les immeubles avec des appartements potentiellement à la vente, des affiches qui ont été posées dernièrement et dont l'annonce ne figure pas encore sur les portails en ligne. Le porte-à-porte et l'échange direct, c'est pas la chose la plus simple. Aller vers les gens, rentrer en contact, mais ça vous permet quand même d'engager la conversation avec des gens qui habitent sur ce secteur pour avoir des informations plus précises. Et en plus, ils sont peut-être au courant d'un voisin qui met en vente son logement. Rencontrez les gardiens d'immeubles ou les concierges. Ils connaissent bien souvent les mouvements de copropriété bien en amont. Et ça va vous permettre de laisser vos coordonnées à des propriétaires intéressés pour un futur contact. Vous pouvez utiliser aussi des supports de communication sur le terrain. Déposer des petites affiches dans les commerces locaux, les boulangeries, les pharmacies, l'épicerie. Distribuer des flyers indiquant le type de bien recherché avec les coordonnées
de contact. Publiez des annonces dans les journaux de quartier ou éventuellement laissez votre demande sur les panneaux d'affichage communautaire. En combinant ces différentes techniques, la prospection de terrain devient un outil puissant pour maximiser ses chances de trouver le bien idéal. En parcourant le secteur qu'ils avaient ciblé, Marc a découvert 2 opportunités correspondant à ses recherches. Une annonce d'appartement proposée à la vente sous forme d'une affichette chez le boulanger du secteur et une autre déposée sur le panneau d'affichage de la supérette. Sophie, de son côté, a sélectionné une petite annonce trouvée sur le net qui, sur le papier, remplit toutes les conditions. Il est maintenant temps de passer aux visites. Lors d'un premier contact téléphonique avec un vendeur, il est essentiel de poser des questions ciblées pour obtenir des informations clés sur le bien. Voici quelques questions essentielles à poser. Le bien est-il toujours à la vente? Ne rigolez pas, rares sont les vendeurs qui retirent leurs annonces dans les 48 heures suivant une offre acceptée. Depuis combien de temps le bien est-il à la vente? Un temps de vente prolongé peut indiquer des problèmes potentiels et un prix surévalué. Y a-t-il eu des travaux de rénovation récemment ou en prévision? Cela permet d'évaluer l'état actuel et d'éventuelles dépenses futures. Quels sont les frais associés au bien, tels que les charges de copropriété ou la taxe foncière? Cette information est cruciale pour comprendre le coût réel de la propriété. Et puis, quelles sont les disponibilités de visite? Planifier une visite est primordial pour une prise de décision éclairée. Il est judicieux de rester courtois et professionnel tout au long de l'appel, en montrant un réel intérêt pour le bien et en posant des questions pertinentes pour établir un rapport de confiance. Lors d'un premier contact téléphonique avec un vendeur, il est crucial de poser les questions essentielles pour bien comprendre le bien et évaluer si celui-ci répond à vos critères. Confirmez le prix de vente, la surface du bien, le montant de la taxe foncière et si le bien nécessite des travaux. Renseignez-vous également sur les charges en cours et la date de mise en vente pour avoir une vue d'ensemble précise sur le bien. Il est temps maintenant pour Marc et Sophie d'entamer les premières visites. Afin de ne pas louper une opportunité intéressante, ils se sont organisés pour être disponibles ensemble. Ils ont préparé une liste de questions, rechargé leur téléphone, essentiel si vous souhaitez faire quelques clichés ou des vidéos pendant la visite, et prévu un petit carnet essentiel pour noter leurs impressions à chaud. Et les petites questions auxquelles ils n'ont pas pensé et qui éventuellement plus tard pourraient s'avérer importantes. On va faire un point sur les étapes à suivre pour vous assurer des visites efficaces et une meilleure évaluation du bien avant une potentielle acquisition. L'inspection du bien. L'état général, observez l'état des murs, plafond, sol et vérifiez s'il y a des fissures, des traces d'humidité ou d'infiltration. L'installation électrique et la plomberie. Testez les prises électriques si vous en avez la possibilité, les interrupteurs, les robinets, la chasse d'eau. Isolation et le chauffage. Demandez le type de chauffage. Vérifiez les fenêtres, l'isolation phonique et thermique. La luminosité et l'orientation. Identifiez l'exposition du bien pour évaluer la lumière naturelle à différentes heures. Vous avez des applications en ligne qui vous permettent de voir l'ensoleillement. L'agencement et la superficie réelle. Comparez la disposition des pièces avec les plans et assurez-vous que l'espace corresponde bien à vos attentes et à ce qui était annoncé sur l'annonce. Environnement et commodité. Validez le bruit et le voisinage, écoutez les nuisances éventuelles. Renseignez-vous sur les voisins, si vous en avez la possibilité, et la vie de l'immeuble. Au niveau de la sécurité, vérifiez la qualité des portes, la présence de systèmes de sécurité, un interphone, un digicode. Pour l'accès aux services, validez la proximité des commerces, les écoles, transports en commun. Et pour le stationnement, voir si une place de parking est incluse ou si le stationnement est aisé à proximité. Et puis vous aurez des questions à poser au vendeur. Pourquoi le bien est-il à la vente? Depuis combien de temps est-il sur le marché? Y a-t-il des travaux à prévoir? Et si oui, lesquels? Le montant des charges mensuelles, des taxes, les frais énergétiques moyens. Alors vous aurez la possibilité de voir le DPE que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et quelle est la date des derniers travaux de rénovation? Et après la visite, comparez avec d'autres biens visités. Normalement, vous avez un tableau de suivi. Ça va vous permettre de voir par rapport à ce que vous avez déjà visité,
comment se classe le bien, relancer l'agent immobilier ou le vendeur si des informations complémentaires sont nécessaires. Et puis, référez-vous aux critères établis au départ avant de prendre une décision. Notez les points forts, les points faibles. Mon conseil, demandez au vendeur l'autorisation de pouvoir prendre des photos ou une vidéo. Ceci vous permettra de refaire un point à froid, tranquillement installé chez vous. Et par-dessus tout, faites confiance à votre ressenti et votre première impression. Marc et Sophie ont eu un véritable coup de cœur pour un appartement au 3e étage. Une copropriété récente en centre-ville avec tous les services à moins de 5 minutes à pied et à proximité du lieu de travail de Sophie. Il est maintenant temps de faire une proposition. La négociation est une étape cruciale qui permet d'obtenir le bien à un prix juste tout en maintenant de bonnes relations avec le vendeur. Je vais vous dévoiler les secrets et les astuces des experts de la négociation immobilière. Tout d'abord, la courtoisie et la justification. Toujours rester poli et courtois en toutes circonstances. Présenter des arguments solides pour justifier une éventuelle offre inférieure au prix demandé. Et montrer une réelle motivation pour l'achat du bien tout en restant objectif. Ensuite, expose tes arguments. La comparaison avec d'autres biens similaires sur le marché pour appuyer la proposition. Mets en avant d'éventuels défauts du bien. Travaux à prévoir, isolation, charges élevées. Et par-dessus tout, sois clair. Explique pourquoi ton offre est raisonnable et cohérente avec le marché immobilier. Restez factuel. Se baser sur des faits concrets et des chiffres précis pour éviter tout débat émotionnel. N'hésite pas à présenter des devis ou des estimations de travaux si nécessaire. Montre des annonces comparables pour justifier ta proposition. Sois respectueux. Évite les critiques excessives sur le bien ou les décisions du vendeur. Adoptez une attitude positive et professionnelle pour garder une bonne relation. Et par-dessus tout, écoutez attentivement les arguments du vendeur pour mieux rebondir dans la discussion. Montrez ton sérieux. N'hésite pas à préparer un dossier solide avec une preuve de financement, l'accord de principe de la banque, la justification d'un apport personnel. Il faut être réactif et disponible pour prouver ton engagement dans l'achat. Et pour rassurer, donner une impression de fiabilité et de stabilité financière. Garde une marge de manœuvre. Définir à l'avance ton budget maximal et la marge acceptable de négociation. Ne pas dévoiler immédiatement les limites pour garder une position de force. Et bien sûr, être prêt à faire quelques concessions. Pour atteindre un accord équilibré, il faut que toutes les parties s'y retrouvent. C'est le secret de la négociation gagnant-gagnant. Trouver un terrain d'entente où les deux parties se sentent satisfaites. Proposer des alternatives comme une prise en charge partielle des frais de notaire ou des délais flexibles. Et maintenir une communication fluide pour éviter tout blocage. Patience et diplomatie. Si j'avais 2 mots pour résumer la négociation, ce serait ceci que je prendrais. Ne jamais précipiter la décision. Prends le temps de réfléchir. Évalue les contre-offres des vendeurs. Accepte et comprends que le vendeur puisse hésiter. Laisse-lui un temps de réflexion. Sois prêt à négocier en plusieurs étapes pour arriver à un compromis satisfaisant. En suivant ces principes, vous pourrez aborder la négociation avec confiance et maximiser vos chances d'obtenir le bien dans les meilleures conditions. Si vous avez besoin d'être accompagné dans cette partie, n'hésitez pas à prendre contact en message privé. On pourra en discuter et éventuellement trouver une solution d'accompagnement. Comme dirait mon petit-fils, et voilà, Marc et Sophie ont enfin trouvé leur bonheur. Ils vont prendre maintenant quelques jours pour se remettre de leurs émotions et se préparer pour la suite de cette belle aventure. Nous les retrouverons dans une prochaine vidéo qui abordera la partie relative à la signature du compromis et de l'acte authentique. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime, un commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les demandes. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes des aventures de Marc et de Sophie.